Réussir son Q4 sur Amazon en 2024, c'est le thème de la vidéo du jour. Je me présente rapidement, c'est Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision, une agence Amazon Ads, et on fait vraiment que de l'Amazon Ads pour être les meilleurs sur le marché. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description et nous on passe au sujet du jour. Aujourd'hui, je vais te partager notre vision de comment réussir son Q4 2024 sur Amazon. Reste bien jusqu'à la fin puisque le dernier point, c'est vraiment ce que sous-estiment la plupart des marques sur Amazon. Première partie, on va commencer sur ce qui est important à savoir avant de commencer. Déjà, ce qui est intéressant, 56% des consommateurs commencent leur recherche sur Amazon et seulement 42% la commencent sur Google. On a donc déjà une longueur d'avance si on est présent sur Amazon. Ensuite, par rapport au Q4 2023, qui va être une bonne indication puisqu'on estime que le Q4 2024 va être encore plus important que celui de 2023. En 2023, près de 15 milliards de dollars ont été dépensés en ads sur Amazon, dont 25% durant la Friday Week. Et toujours par rapport à ce budget investi, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que $1 d'investi sur Amazon rapporte entre 3 et 7 euros de vente, là où $1 d'investi sur Meta Google rapporte entre 1 et 3 euros. Tu vas comprendre pourquoi je parle des réseaux sociaux et de Google, ça va être important pour la suite. Et ensuite, comme tu le vois dans le graphique qui s'affiche à l'écran, l'année dernière, en décembre 2023, Facebook et Amazon ont été les deux sites les plus visités au monde. Maintenant qu'on sait ça, tu vas te demander mais pourquoi on parle de Facebook, de Meta, de Google, alors que c'est une vidéo pour réussir son Q4 sur Amazon spécifiquement. En 2024, il est indispensable de travailler tous les canaux publicitaires disponibles. Ces canaux publicitaires, lesquels sont-ils? Premièrement, il y a donc Amazon Ads que tu connais. Tu peux faire du sponsor product pour cibler donc spécifiquement les recherches à l'intérieur d'Amazon, le sponsor brand pour travailler la notoriété de ta marque sur Amazon et le sponsor display pour aller targeter des audiences davantage sur Amazon mais également en dehors d'Amazon sur les sites partenaires. Ensuite, tu as le fameux Google Ads, lui très intéressant puisque on sait que sur Google Ads, 72% des conversions sont des premiers acheteurs de la marque. Et tu as le classique des réseaux sociaux, Meta, YouTube, TikTok, etc. qui eux vont susciter le désir d'achat. Et ça va donc être très important de diversifier tes stratégies publicitaires en vue du Q4 pour performer sur Amazon. On va le voir juste après, ça va être important de créer une sorte de tunnel de conversion tout au long du Q4 pour arriver sur la période haute à maximiser tes ventes tout en maîtrisant tes dépenses. Et voici comment va se dérouler notre stratégie. En premier lieu, on va avoir les campagnes d'awareness. L'objectif de ces campagnes va être d'augmenter la notoriété de la marque. Cette stratégie, on va la mettre en place du mois d'octobre jusqu'à la début novembre. L'idée, c'est d'aller attirer un public large en vue justement de la Friday Week et de Noël. L'idée, c'est donc de mettre en place sur Amazon des publicités notamment display et DSP pour aller cibler une audience large basée sur l'intérêt et le comportement sur et en dehors d'Amazon. Très important. Ensuite, on va faire de même sur les réseaux sociaux et sur Google avec pour objectif d'attirer l'attention autour de la marque. Et enfin, on n'oubliera pas bien évidemment à l'intérieur d'Amazon toujours de se focus sur du sponsor product et sur du sponsor brand pour augmenter ses positions en organique pour être positionné dans le top des résultats de recherche au moment justement de la Friday Week et de Noël. Et ensuite, on va passer à la phase de considération. Cette phase-là va se dérouler de début novembre à mi-novembre. Elle va durer à peu près 2 semaines. Cette phase de considération est faite pour pousser les consommateurs à envisager d'acheter chez vous. On sait qu'ils recherchent votre niche. L'idée, c'est que vous rentriez en compte dans leurs intentions d'achat. Pour ça, on va modifier un petit peu les campagnes qu'on a mis en place précédemment. C'est-à-dire qu'on va toujours rester sur Amazon Ads avec du product et du brand. Et on va aller cette fois-ci sur du display ou DSP, sur davantage du retargeting. Des personnes qui nous ont visité justement dans la période d'awareness juste avant. Donc c'est-à-dire qu'ils ont suscité potentiellement un intérêt pour notre marque. De même, on va les cibler, les personnes qui ont eu un intérêt pour les marques concurrentes à notre produit. Sur les réseaux sociaux et sur Google, on va faire exactement la même stratégie. On va aller davantage retargeter des personnes qui recherchent activement des produits liés à notre marque. Une fois que cette phase est terminée, on va passer à la phase de conversion. Phase de conversion va se dérouler justement de mi-novembre jusqu'à fin janvier. On y reviendra juste après sur la date. Mais pour le Q4, ça va être de mi-novembre jusqu'à décembre. L'idée là, c'est tout simplement la conversion. Ça va être de convertir à travers des audiences très ciblées qu'on aura récupérées dans les phases précédentes. Donc pour ça, Amazon Ads avec du ciblage exact, très précis, que ce soit en product, en brand ou en display. Étant donné qu'on sait qu'une grosse majorité des ventes sur cette période va se dérouler sur Amazon, il est très important d'être très visible. C'est pourquoi il faut envisager le maximum de son budget sur la partie Amazon. Amazon va être le lieu de conversion lors de la Friday Week et de Noël.
Maintenant, tu vas me dire, ouais, ok, je vais être très visible avec cette stratégie. C'est clair que je maximise mes chances de performer au Q4. Mais il y a un autre élément qui doit rentrer en compte. C'est que durant cette période, les personnes souhaitent chercher les meilleures affaires, surtout pendant la Friday Week, qui, je le rappelle, prend une grosse partie du budget du Q4. Donc pour ça va être très important de faire des promotions. Faire des promotions, ça va stimuler le désir d'achat. Donc tu vas maximiser ta conversion grâce à ça. Et ensuite, ça va aussi augmenter la visibilité de ton produit, puisque sur Amazon, tu vas avoir les badges, les différents badges, notamment rouges, qui attirent forcément l'œil, qui vont augmenter mécaniquement le taux de clic et le taux de conversion. Tu vas me dire, ouais, mais quand les faire? Le Q4, c'est quand même assez long. Bah, tout simplement, pendant la Friday Week, c'est vraiment pendant cette période qu'il faut faire des promotions si tu veux maximiser ta conversion et tu veux surtout optimiser la visibilité que tu as mis si longtemps à acquérir. Donc pour ça, il faut t'y prendre en avance puisqu'Amazon met en place des inscriptions en amont pour t'inscrire à ces événements. Donc surveille bien tes mails, surveille bien ton serveur central. C'est ici qu'il faut que tu le mettes en place. Également, tu peux faire des promotions sur la première quinzaine de décembre et on le sait, à peu près du 14 au 18 décembre, c'est là où il y a le plus de visiteurs sur Amazon. Oublie pas également que les derniers jours juste avant décembre, il y a d'énormes pics sur Amazon. Pourquoi? Puisque quelqu'un qui veut acheter un produit sur un site marchand n'est pas forcément sûr d'être livré en 24-48 heures. Sur Amazon, il l'est. Donc il va davantage se tourner vers Amazon plutôt que sur un site marchand. De cette manière, en respectant vraiment toutes ces étapes, tu es quasiment certain d'assurer un très bon Q4 et de répondre à tes objectifs. Maintenant, un élément que beaucoup de marques sous-estiment, c'est le post-Noël. C'est le premier trimestre 2025 et surtout le mois de janvier. Pourquoi? Beaucoup de cadeaux à Noël sont des cartes cadeaux, et notamment des cartes cadeaux Amazon. Les personnes vont donc acheter sur le mois de janvier. Beaucoup de personnes font plusieurs Noëls entre guillemets avec plusieurs membres de leur famille et le font au mois de janvier. Et plusieurs personnes tout simplement revendent leurs produits et en rachètent d'autres, donc principalement sur Amazon. Donc cette période est très importante. Il y a un fort trafic. Il faut tout simplement, dans cette période, analyser les résultats qu'on a eu sur le Q4, les prendre en compte et maintenir cette stratégie de conversion sur le mois de janvier. Et ce, qu'importe votre niche. C'est-à-dire qu'on sait que le mois de janvier, par exemple, les produits santé, fitness, tout ce qui est autour de la maison va cartonner puisqu'il y a les bonnes résolutions, etc. sur le mois de janvier. Mais toutes les niches performent durant cette période. Les personnes sur Amazon peuvent acheter à la fois un cadeau, mais à la fois une fourniture de bureau, par exemple. Vraiment, ne pas sous-estimer, peu importe la niche dans laquelle vous êtes. Si jamais tu souhaites déléguer ta publicité sur Amazon et qu'on mette en place cette stratégie-là, qu'on l'adapte à ton compte sur le Q4 2024, n'hésite pas à nous contacter. Tu as tous les liens en description. On propose un audit offert pour analyser ton compte, te dire comment on peut mettre en place cette stratégie, comment on peut l'adapter à tes produits, à ta marque. Et si tu as aimé ce contenu, bien sûr, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre en commentaire si tu as des questions ou des sujets de vidéo que tu aimerais qu'on aborde. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!